Griffu, Capitaine Courage! Grippy? Voilà! Et maintenant désintègre le monstre! Grippy! Et grouille, dans une minute, la planète explose! Allô? De la science-fiction? Un pitch pour ce soir? Mais entendu, ça ne devrait poser aucun problème. C'est comme si c'était fait. Maman, pousse-toi! C'est le meilleur moment quand le monstre va écrabouiller Capitaine Courage avant qu'il lui mette un énorme fini, coup de toi. poing pour l'envoyer s'éclater dans les rochers! Continuons l'aventure. Oui, voilà! Tom, mon chéri, tu pourrais m'aider à écrire une bonne histoire de SF avec des monstres de l'espace, hein, pour ce soir? Ouais, trop classe! Et bien sûr, maman, je connais toutes les histoires de Capitaine Courage par cœur. Tu veux laquelle? Non, je ne veux pas copier un épisode de Capitaine Courage. Il faut inventer une histoire, des personnages, un univers, tu comprends? Mais ouais, trop fastoche! Ah, tu vas voir! Ma mère, on a une relation hyper privilégiée. T'as trop de la chance. Oh mon Tom, chéri, je ne sais pas comment j'aurais fait sans toi. Bonjour, la relation privilégiée. Non, mais ça, c'est un code entre elle et moi. Faut que j'y aille. Ah ouais, c'est clair. T'inquiète, man, je m'y connais bien. Je vais t'inventer la meilleure histoire intergalactique de l'univers avec plein de bagarres et de monstres horribles. C'est qui l'expert? Tu fais quoi, la microbe? Dégage, l'alien. Je suis le conseiller spécial de maman. Conseiller? Mais maman, mais de quoi? Le conseiller en crotte de nez, en chaussettes sales? Tu débloques, Minus. Bon, les enfants, si vous trouvez Grippy, ramenez-le-moi, s'il vous plaît. C'est important. Je suis le grand spécialiste de la science-fiction et on va écrire une histoire, maman et moi. Non. Allez, bye bye, E.T. Maman, tu peux pas demander ça à Tom. Il a zéro imagination, tu sais bien. Alors que toi et moi, ensemble, on peut écrire une super histoire. Ma chérie, la science-fiction, c'est le domaine de Tom, tu sais bien. Allons, ne sois pas jalouse. Jalouse? Moi? Mais absolument pas du tout. Hasta la vista, l'alien. Je me demande où a bien pu filer Grippy. Ça fait des heures que je le cherche. Microbe, puisque t'es un expert, t'as pas besoin de film pour trouver l'inspiration. Je m'en fiche, les épisodes, je les connais par cœur et j'ai tous mes magazines de science-fiction dans ma chambre. Maman va adorer l'histoire de SF que je vais écrire pour elle. Touche pas à mes magazines, l'alien, ou je t'envoie au fin fond de la galaxie. Regarde bien, je vais en faire des confettis. Tom, Nina, arrêtez ça tout de suite. Maman, pourquoi Tom t'écrirait une histoire de science-fiction et pas moi? Tu sais bien que je suis meilleure que lui en rédac. Vous pourriez écrire chacun une histoire et je choisirais la meilleure. Tu vas voir, j'ai plein d'idées. Ouais. On pourrait faire comme dans l'épisode de Stellar où ils se crachent sur une planète et où ils sont obligés de manger cru des vers galactiques. Quand la tribu cannibale extraterrestre leur tombe dessus dans la tanière de Krakanos. Ouais, et il y a des milliers de squeaks gluants qu'ils doivent combattre à main nue. Ouais, super. Mais attends, tu m'as pas dit qu'il fallait inventer une histoire? Ouais, mais là on va pas faire exactement pareil que dans le film. Faut qu'on invente une histoire rien qu'à nous. Dans notre histoire, le capitaine serait une fille qui viendrait en paix sur une planète inconnue. Ouais, d'accord, on vient en paix. Piou, 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 piou. Allô? Rapplique tout de suite. J'ai besoin de toi. Ouais. Une créature étrange nous observe. Essayons d'entrer en contact avec elle. Bye bye, étrange créature de l'espace. Piou, piou, piou. Désintégré. Oh. Mais non, arrête. Petit mal élevé. Bah, c'est comme ça que tu viens en paix.
Tu peux pas désintégrer le premier monstre venu, surtout s'il était inoffensif. Ah, tu crois? Mais si on désingue personne, on va faire quoi? Sans bagarre, c'est pas de la science-fiction et on s'ennuie. Pas du tout. Dans notre histoire, nos héros viennent en paix et rencontrent des monstres hyper intelligents qui vont les capturer pour créer une nouvelle espèce mi-alien, mi-humaine. Voilà. Bah, c'est hyper rare, les monstres malins. Pour que l'histoire plaise à maman, je suis sûre qu'il faut des bagarres contre des monstres idiots. Le capitaine Tommy le courageux pourrait même leur faire peur rien qu'en soufflant dessus. Tu parles d'une invention et moi je fais quoi dans ton histoire? Je te regarde tuer des monstres? Ouais, pas mal pour un microbe. Mais nous, on peut faire une vraie histoire de science-fiction qui cartonne. On débarquerait sur une planète trop stylée et il y aurait un défilé de mode galactique avec des créatures bizarres hyper fashion. Ouais, et on arriverait dans une soucoupe transparente et on survolerait la planète avant de se poser pour aller saluer les extraterrestres. Pas de Grippy ici? Ça avance, mon histoire de SF? Tu vas adorer. On va la tester grandeur nature pour voir si ça fonctionne. Sur cette planète, ce sont les arbres licornes qui commandent. Tu dois les saluer, toi aussi. Ouais, et embrasse-le de ma part. J'ai repéré un monstre venu d'ailleurs. Oh, c'est Jean-Paul le chat, le créateur de mode martien. C'est pas un monstre venu d'ailleurs. Vas-y, discute avec ton arbre licorne pendant que je chope Jean-Paul le monstre chat venu d'ailleurs pour le ramener sur la planète maman. Mais c'était mon idée. Ton idée, mon idée, c'est pareil. C'est mon histoire qui va gagner. Et maman verra que c'est moi l'experte en science-fiction. Mais c'est notre histoire, hein? Grippy, c'est mon monstre. Mais c'est notre monstre, hein? On n'a plus qu'à l'amener à maman. Non, mais pour qui elle se prend, l'alien? Lâche Krakanos, le chat monstre! Sinon, je fais tout péter avec mon pistolet à fragmentation de croquettes de l'espace! On a des problèmes à mettre les pieds sur cette planète. Ouais, c'est ça! Mais vous touchez pas à Krakanos! Le chat élu par la galaxie pour signer la paix entre nos peuples. Maman nous attend, moi et Krakanos, pour la signature de la paix. Je vais te désintégrer dans le cosmos si tu ne lâches pas tout de suite. Et bam! Chambon, Agnès! Mais pourquoi tu l'as lâché? Parce que t'as crié. Tu sursautes jamais, toi. T'avais qu'à le tenir, ton Grippy. C'est Jean-Paul le chat. C'est moi qui ai trouvé ce nom, alors je dis ce que je veux. À cause de toi, on a perdu notre mascotte. Faut que t'arrêtes un peu de faire n'importe quoi. Allez, on chope Grippy Jean-Paul maintenant. T'as piqué l'idée du chat de l'espace à Nina et l'idée de la paix à moi. Pas du tout, c'était mon idée. Et puis, chut, tu fais trop de bruit, ça va faire fuir Krakanos le chat. Dis donc, capitaine machin truc, faut vraiment que t'apprennes à inventer des histoires sans les piquer à tout le monde. Mais je pique rien à personne. On vient faire la paix et échanger avec des êtres supérieurement intelligents. D'accord, si c'est mon histoire. Sors de ta cachette. Mais tu fais quoi là? Devine, je bronze pour mon prochain défilé sur Saturne. Mais c'est toi qui dois ramener Jean-Paul le chat et me le livrer. Tu crois peut-être qu'il va venir comme ça, tout seul? T'arrêtes de me donner des ordres. T'as qu'à chercher ton sac toute seule. On est une super équipe, toi et moi, non? Tu vas voir, on va aller chercher les croquettes de Grippy et il va rappliquer illico. Hé, attends-moi! Attention, Jean-Paul le chat! T'as chopé le mal de l'espace, l'alien? Tu sais plus marcher? Attention, on arrive! Attention, Krakanos, on arrive! Mais non, c'est Jean-Paul le chat! Allez, Maël, roule! On doit capturer Krakanos! Agnès, cours plus vite, il me faut Grippy Paul le chat. À gauche! Et toi aussi, tu pourrais courir! T'arrêtes de flémarder, Agnès. Oh, Aïe! tu t'es fait mal! T'as encore raté Jean Grippy le chat. Stop! Aïe, aïe, Bah quoi, stop?
Sans ta chérie, Microbe, tu vas galérer pour la finir, ton histoire, monsieur l'expert. Ça suffit aussi. T'es jamais contente. Je laisse tomber. Ciao. Sans nous, vous pouvez même pas inventer une bonne histoire. Ouais, bonjour les experts. Maman, j'ai trouvé une super histoire de paix de l'espace avec Jean-Paul le chat. Eh, mais c'est mon histoire, voleuse d'idées. Et le chat s'appelle Krakanos, pas Jean-Paul. On se calme. Mon producteur vient de m'appeler, il ne veut plus de science-fiction. Maintenant, il veut une histoire d'amour. C'est génial, une histoire d'amour. Je suis experte là-dedans. Ouais, trop bien! Allez, reviens Agnès, on va écrire la plus belle et la plus romantique des histoires d'amour. Avec un alien de l'espace trop beau gosse et fashion. Non, reviens sur Terre, copine. La science-fiction, c'est terminé, là. Et toi, Tom, tu viens? Ouais, mais pas question d'écrire une histoire d'amour. Même si c'est une histoire de paix et d'amour intergalactique? Grippy, enfin, tu détruis tout depuis ce matin avec tes griffes trop pointues. Allez hop, ça suffit. Séance manucure.